Je lis du livre de Actes des Apôtres, chapitre 4, les versets 19 et 20. Pierre et Jean leur répondirent: Jugez s'il est juste, devant Dieu, de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Le thème, c'est qui obéir. Prions. Seigneur, tandis que ces hommes s'étaient réunis pour savoir comment régler le problème, je reste convaincu que Pierre et Jean faisaient monter des prières vers toi pour te remercier pour les paroles que le Saint-Esprit plaça sur leurs lèvres. Je reste convaincu qu'ils continuent à te prier pour te demander les prochaines paroles qui devaient sortir encore de leurs lèvres. Aide-nous, Seigneur, à la lumière de ce que nous lisons, à nous positionner. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, lorsqu'ils parlèrent à ces hommes, ces derniers furent étonnés. On va le lire dans Acte 4, verset 13. La Bible dit: lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Ce verset de la Bible, il n'est pas correct. Ce verset de la Bible n'est pas véridique. Je ne l'ai pas relevé plus tôt, sachant que je devais attendre l'heure pour en parler. Quand ils ont regardé les disciples, ils ont dit que ce sont des hommes sans instruction. Et c'est là qu'ils se sont trompés. Parce que Pierre et Jean sont entrés directement à l'université et se trouvaient au pied du maître de tous les docteurs qui enseignent dans les universités. Ils avaient reçu l'instruction de Jésus de Nazareth. Et c'est pourquoi ils étaient essuiés. C'est pourquoi ces hommes étaient étonnés, parce que ce sont des individus qui généralement se trouvent près du lac, qui jouent au domino, qui jouent à la belote, mais qui n'ont pas de conversation soutenue. Pourtant, ce ne sont plus les mêmes hommes. Pourquoi? Parce qu'ils avaient été en contact avec Jésus de Nazareth. Tu ne peux pas être la même femme. Tu ne peux pas être le même homme quand tu as été en contact avec Jésus de Nazareth. Si tu écoutes et mets en pratique les WhatsApp, tu verras que les gens commenceront à te regarder autrement. Les gens te diront: tu as changé. Ils ne te reconnaîtront pas. Pourquoi? Parce que Jésus a commencé à prendre le contrôle de ta vie. Voilà pourquoi ils ne te reconnaîtront pas. Lorsque ces hommes menacèrent Pierre et Jean, parce que ce sont des menaces, rappelle-toi, versets 17 et 18. Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument
de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Ils étaient excités. Ils ont élevé la voix pour se faire entendre. Mais Pierre et Jean les regardaient et ils répondirent: jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Ouais. Ils pensaient intimider Pierre et Jean, leur clouer la bouche. Mais le Saint-Esprit leur donne une question. En disant: jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Il leur renvoyait cette question pour qu'ils entrent en eux-mêmes, pour qu'ils réfléchissent. Est-ce qu'ils sont justes en invitant ces pauvres hommes qui avaient commis le crime d'accepter Jésus à ne pas parler de Jésus? Ils étaient là pour rendre justice. Et par cette question, ils étaient en train de leur dire: vous êtes indignes, vous ne pouvez pas rendre la justice. Puis, de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Toi, qui écoutes-tu? À quelle voix es-tu la servante ou le serviteur? Il continue en disant: nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. À l'inverse de ces hommes qui payaient les soldats pour mentir, leur demandant de dire tout simplement que ce sont les disciples qui ont volé le corps. Mensonge, des hommes qui sont en contact permanent avec la parole des menteurs. Alors pourquoi portes-tu foi à la parole de menteurs? L'heure est venue pour toi, à la lumière du comportement de ces hommes, qui n'est guère différent de celui de celles et ceux qui sont là aujourd'hui. Pose-toi la question: que dois-je faire? Obéir à la tradition ou obéir à l'Éternel des armées? Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous devons tous un jour nous retrouver devant le tribunal divin. Nous devons tous un jour comparaître. Pierre et Jean ont choisi de t'obéir. Nous qui avons la Bible, qui la lisons, aide-nous à faire comme eux. Nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.